s'est faite passer comme une candidate, et je ne sais pas pour quel motif. C'est un travail avec un rapport permanent avec la clientèle. Grâce à mon goût à tout ce qui est raffiné et pour tout ce qui est beau, alors Mais aussi à l'acceptation de soi-même. Si je peux vous donner un conseil, ne vous arrêtez jamais sur la superficialité. Mais vraiment, c'est déplorable. Elle n'a pas vraiment le profil que nous cherchons. Bonjour madame. Bonjour. Je suis ici pour voir le responsable. Ben oui, je sais pourquoi vous êtes là. Vraiment? Ah oui. Mais savez-vous que vous êtes en retard? Et comme ça ne joue pas à votre faveur. Et sans dire même la suite. Que dites-vous, s'il vous plaît? Bon, asseyez-vous aussi là où il y a les autres qui attendent. Elles sont aussi ici pour voir le chef. D'accord, merci. Alors, c'est comment? Nos candidates sont déjà arrivées pour leur interview? Oui, les voilà de l'autre côté. Mais celle-là habillée de cette manière, qui est-ce? Ah, vous avez vu aussi, moi aussi je n'en revenais pas, quand elle est entrée. Mais vraiment, c'est déplorable. Elle n'a pas vraiment le profil que nous cherchons. En réalité, même pour n'importe quelle position, non, même si on me paye pour la prendre, je ne peux vraiment pas. Elle est audacieuse vraiment. Bon, comme elle est déjà venue, je vais lui faire cette interview seulement, mais elle n'ira nulle part. Ah oui, ça vaut vraiment la peine. Bon, montre-moi d'abord les rendez-vous pour demain aussi. D'accord, il y en a tout ici. Mais tu as vu comment celle-là est habillée vraiment. comme si nous sommes à un deuil. Mais est-ce qu'elle aussi est ici pour l'interview? Je ne sais pas mais je pense que si. Mais vraiment elle a du courage. Non, c'est bien. Comme ça nous avons moins de concurrence pour ce poste. Alors, le chef est déjà prêt, vous pouvez entrer pour l'interview. Bienvenue, commençons déjà avec vous deux. Vous êtes Vanessa, n'est-ce pas? Si c'est moi. Et vous, c'est Stella? Oui. Oh, vraiment de beaux noms. Comme vous êtes belle aussi, si vous me le permettez. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors Vanessa, dites-moi. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à notre entreprise? Alors comme c'est un travail avec un rapport permanent avec la clientèle, moi je dirais que je offrirais avant tout mon élégance. Ah ça, c'est très intéressant. Et vous alors Stella? Alors pour moi, grâce à mon goût à tout ce qui est raffiné et pour tout ce qui est beau, alors je serai une valeur de plus pour cette entreprise. Bravo et mes compliments à vous deux. C'est vraiment ce que je cherchais, c'est ce que je veux que vous offriez à notre clientèle. Notre entreprise s'occupe toujours de la beauté et a des clients de grande renommée, et donc toutes les deux, vous êtes retenues. Oh waouh, c'est génial. Mais toutes deux, vous avez dit? Mais oui, j'ai un autre poste libre, dans un autre site que je gère aussi toujours dans la ville. Oh vraiment merci beaucoup. Mais pour vous madame, je suis désolé vraiment. Comme vous le voyez, les positions sont déjà prises, donc vous pouvez vous en aller. Merci beaucoup et au revoir. Mais s'il vous plaît, je crois qu'il y a eu alors un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu, ici c'est moi qui décide qui prendre pour travailler avec moi. Regarde, moi au fait, s'il vous plaît directeur pour le dérangement. La vraie candidate pour l'interview vient d'arriver maintenant. Quelle vraie candidate? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, il se peut que, la dame ici s'est faite passer comme une candidate, et je ne sais pas pour quel motif. En réalité la vraie candidate est arrivée seulement maintenant, et c'est bien elle qui devrait faire cette interview. Mais incroyable, c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ça? Vous pouvez bien nous dire maintenant, qui êtes-vous? Et pourquoi ça vous amuse de faire perdre le temps aux personnes qui travaillent sérieusement? Bien sûr, je vous l'explique maintenant. Moi je ne suis pas une candidate, je suis Lynn Renaudot. Vous êtes Renaudot, notre principale cliente. Oh Renaudot. Mais qui est-elle? Mais tu te rends compte, elle a des magasins et des boutiques de renommée dans la ville. Mais beaucoup de personnes ne la connaissent pas parce que même si elle est très fameuse, elle est beaucoup sobre et réservée. Ah vraiment ça se voit. Je suis votre cliente principale.
Rappelez-vous qu'aujourd'hui nous avions notre rendez-vous pour une commande très importante chez vous ici, pour les vêtements et autres accessoires. Madame Lin, mais excusez-moi, moi je pensais que notre rendez-vous est un peu plus tard. Parce que c'est comme ça, que ça m'a été annoncé. Mais aussi le problème est que depuis ce temps, personne ne vous a encore rencontré comme ça en personne. Si c'est vrai, généralement j'envoie mes assistants pour faire des commandes, mais vu l'importance de la commande d'aujourd'hui j'ai voulu venir personnellement. Mais Erika, je te paie pour faire quoi? Pourquoi tu m'as envoyé Madame Lin pour faire l'interview? Moi je pensais... Mais tu pensais quoi? Tu as fait une grave erreur. D'ailleurs tu es licencié, prends immédiatement tes choses et va-t'en d'ici. Madame Lin, je vous demande avec humilité pardon, maintenant si vous voulez, nous pouvons nous diriger vers le magasin de stock pour votre commande. Mais non, il n'y aura plus une commande de ma part. Mais pourquoi pas madame, s'il vous plaît? Je vous l'explique. Depuis que je suis entré ici, je me suis senti jugé, avant tout par votre secrétaire et puis par ces deux jeunes demoiselles. Mais surtout aussi par vous-même, monsieur le directeur. Mais comment par moi aussi, moi je ne fais rien. La chose absurde est que maintenant vous le niez même. Comme vous me considériez comme une candidate, vous m'avez discriminé, pour mon aspect extérieur et comme je ne vous plais pas physiquement, vous vous êtes résolu de me traiter sans courtoisie, avec arrogance, en m'excluant même de la conversation. Et puis vous avez donné 2 postes de travail, en utilisant comme moyen de jugement et d'évaluation, de demandes banales, et en acceptant des réponses aussi absurdes. Il est clair que ce qui vous intéressait, c'était seulement et exclusivement le charme de ces jeunes demoiselles. Excusez madame, autre que nous sommes belles mais nous sommes aussi intelligentes quand même. Et puis nous sommes faites pour faire ce travail. Certainement les filles, je ne le mets pas en doute aussi, mais c'est clair qu'aujourd'hui, vous avez été retenues seulement à cause de votre beauté. Mais vous, comme femme intelligente, comme vous prétendez être, vous ne devriez pas le permettre. Parce que vous savez, la beauté ne dure pas pour toujours, ce n'est pas une valeur, c'est juste une qualité éphémère. Donc vous devrez apprendre à vous faire accepter, non pas seulement à cause de votre beauté, mais surtout pour des valeurs qui sont et durent pour toute la vie. En ce qui vous concerne, vous, monsieur le directeur, notre relation de travail qui dure maintenant de beaucoup d'années termine par ici. Ce qui est désolant est de constater que votre entreprise, qui s'occupe de la beauté depuis si longtemps ne connaît pas encore, qu'est-ce qu'elle est vraiment. C'est quoi la beauté alors? C'est quelque chose qui va au-delà de ce que l'on voit, quelque chose lié à la gentillesse, à l'attention et à l'ouverture vers les autres, mais aussi à l'acceptation de soi-même. Si je peux vous donner un conseil, ne vous arrêtez jamais sur la superficialité, mais allez toujours en profondeur, parce que c'est là où se trouve la vraie et la réelle beauté.